Amen. Un Pierre. Chapitre 5. Verset 10. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé du malheur au bonheur. Amen. Du malheur au bonheur. Quelqu'un dit du malheur au bonheur. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous aurons notre culte de Sainte-Sainte et de lavage de pieds. Amen. Amen. En attendant, prophétise sur la vie de celui qui est à côté de toi. Dis mon frère, ma soeur, tu sortiras du malheur au bonheur. S'il ne croit pas, change de voisin. S'il ne croit pas, parle à une autre personne. S'il ne croit pas, change de place. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Amen. S'il ne sourit pas en disant Amen, la change de place. Est-ce qu'il sourit? Il sourit. Écoute-moi bien, c'est ce que tu vois en esprit qui se manifeste physiquement. Écoute-moi bien, je dis c'est ce que tu vois en esprit. Lorsque tu es déjà en train de sourire en esprit, c'est que le bonheur va te localiser. C'est que le bonheur va te localiser. Je prophétise sur ta vie. Tu vas sortir de ce malheur pour le bonheur. Le bonheur va te localiser. Le bonheur sera ta portion. En ce mois de mai, on est au mois de la grâce. Mon Dieu va te faire sourire. Il va te faire rire. Le bonheur sera manifeste. Ça sera manifeste. Ça sera manifeste. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. 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 C'est toi? Amen. Écoute ce que la Bible dit. Le Dieu de toute grâce. Amen. Les grâces lui appartiennent. Toutes les grâces. La grâce financière, la grâce matérielle, la grâce familiale, la grâce ministérielle. Les grâces lui appartiennent. C'est le Dieu de toute grâce. Il n'y a personne qui peut donner la grâce comme ce Dieu-là. Je prophétise. Le Dieu de champion va t'envoyer la grâce. Va t'envoyer la grâce. Va t'envoyer la grâce. Cette grâce va te localiser en nom puissant de Jésus. Si tu as souffert, tu étais dans le malheur en janvier, en février, en mars, en avril. Je dis au mois de mai, le bonheur sera ta portion. Tu vas t'asseoir, tu vas croiser le pied, tu vas t'asseoir, tu vas jouir de la vie. Quand les gens vont se plaindre, tu vas dire non, je suis passé par là. Quand les gens vont se plaindre, tu vas leur dire
Il te visite. Au nom puissant de Jésus, tu pries 3 fois. Ah, c'est toi. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Écoute-moi. Ici là, c'est le Dieu là qui nous a appelés à Jésus. À part Jésus là, on ne connaît plus personne. À part Jésus, c'est la pierre angulaire de ce ministère. Parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas nous comprendre. On ne peut pas adorer Jésus comme eux. On ne va pas consulter Jésus comme eux. De façon spéciale, on ira vers ce Dieu et ce Dieu va nous visiter. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit, il y a un Dieu quelque part, tu dis que non, il y a un Dieu champion. Il y a un Dieu champion. C'est ce Dieu-là qui est capable de changer les destinées des uns et des autres pour la gloire. Je prie pour toi ce matin. Oh Dieu, va changer ta vie. Va changer ta vie. Va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. 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 À toi. Certaines personnes ne comprennent pas. Elle va nous voir en train de pleurer. On ne va pas pleurer. Amen. Certaines personnes vont nous voir tristes. Ça peut être dur. C'est la finition. On sait que ça ne va pas rester comme ça là. Que ça va changer. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu traverses, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Le moment est venu. Tu vas rire. Je dis tu vas rire. Parce que le bonheur va te localiser. C'est toi. Amen. 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 Écoute ce que la Bible dit. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. Il ne nous a pas appelés chez Mamie. Il ne nous a pas appelés chez Sapata. Il ne nous a pas appelés chez Kédessi. Il ne nous a pas appelés chez Lekba. À Pikou. Il ne nous a pas appelés là-bas. Il ne nous a pas appelés au tronc. Il nous a appelés en Jésus-Christ. Amen. Il dit écoute. La gloire c'est quoi? C'est la beauté. C'est la beauté. La beauté de Dieu. Écoute-moi bien. Tu vas expérimenter la beauté de Dieu. Amen. Les gens vont te poser la question. Tu es passé par où? Tu as même fait comment? Avec tout ce qu'on dit, toi tu es toujours là. Je prie pour toi. Mon Dieu va te lever au milieu de tes ennemis. Les gens qui ne parlent pas de toi là, ils ne vont pas comprendre comment Dieu va te sortir de tout embouteillé. Je prie pour toi ce matin. Ce Dieu-là va te lever. Ce Dieu-là va te lever. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir au nom puissant de Jésus. C'est toi. Quelque chose que ce Dieu-là va faire. Amen. Amen. Il dit après avoir souffert quelque temps. Tu m'avais dit, papa, ça fait depuis 5 ans que je souffre. Ça fait depuis 10 ans que je souffre. Ça fait depuis 15 ans que je souffre. Écoute-moi bien. Devant le Seigneur, tes souffrances n'ont même pas encore commencé. Amen. La Bible dit, un jour, devant le Seigneur, c'est 1000 ans sur la terre. Maintenant, si tu souffres depuis 15 ans, ça fait combien de secondes tu as donné le souffle? Et combien de pièces? Oh papa, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Dieu te regarde comme ça, il dit que qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tu sais pourquoi les jours passent vite? Parce que tu n'as pas l'argent. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, lorsque tu vas bien, tu veux que 16 heures arrivent, 16 heures ne vient pas. 18 heures arrivent, 18 heures ne vient pas. Tu dis mais ça vient comment? Parce que tu es venu aller quelque part, t'asseoir manger un bon plat dans un restaurant, tu penses que le temps est loin. Amen. Tu vas arriver dans cette dimension. Je dis tu vas arriver dans cette dimension. Le Dieu de ce ministère, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Papa Dieu, va te lever au nom puissant de Jésus. Après avoir souffert,
Un peu de temps. Amen. Amen. Donc tu vois que tu n'es pas en train de souffrir. Amen. Amen. Tu vois que tu n'es pas en train de souffrir. Ok. Tu vois que tes souffrances ne vont pas durer. Un peu de temps. Écoute-moi. Même Jésus sait que tu es en train de souffrir. Il sait. Et ça fait partie du plan de le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Je te dis que quand Dieu est à tout bien là, il t'envoie à la maison. Yes, sir. Il veut qu'il t'envoie un peu des choses. Pourquoi tu te réveilles à minuit, tu commences à prier? Parce que si tout va bien là, minuit là, tu ne vas pas te lever pour prier. Yes. Après avoir souffert, un peu de temps. Vous perfectionnera. Amen. Tu comprends ce que ça veut dire? Il va te perfectionner. Amen. 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 Donc tu vois comment tu es là. Avec tes beaux habits là. Il dit non, mon fils. Ma fille, c'est même pas comme ça que je veux. Amen. Tu es encore au niveau de mission. Tu es encore au niveau de ton papa. Ah non. Je veux te perfectionner. Je veux t'arranger. De telle façon que quand tu mets le pied, on sait que non, ma gloire est dans ta vie. Qui comprend ça? Again. Te perfectionner. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de me donner la bonne interprétation de perfectionner. Amen. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore à niveau où Dieu veut. Tu es là-bas se perfectionner. Il va te perfectionner. Tu seras le dernier cri de ta famille. Tu seras la dernière version de ta famille. Quand tu vas apparaître dans ta famille, les gens vont savoir que tu es avec toi. Tu vas apparaître dans ton quartier, les gens vont savoir que tu es avec toi. Tout bien, ce Dieu sera visible dans ta vie. Tu seras visible. Au puissant de Jésus. On va acheter ton part. Tu seras visible. Tu seras visible. Au puissant de Jésus. Amen. Il vous a fait miracle. C'est pourquoi Dieu veut t'affaiblir. Il veut que tu comprennes qu'il est là pour toi. C'est pourquoi il veut t'affaiblir. Amen. Il va t'affermir. C'est ce que la Bible dit. Il va te fortifier. Amen. Il va te donner la force. Amen. Il va te donner le courage. Amen. Encore amen et ferme. Quand les gens vont se lever contre toi, Laisse tomber. Amen. Quand les gens vont se lever. Quand les gens vont se lever. On arrive à une dimension où plutôt que les chicots là. Suivez les gens. Maintenant, il y a des gens qui ne fuient plus. Il comprend quelque chose. Quand on a dépassé la dimension, les gens vont fuir. Amen. Quelqu'un qui devait fuir, tu fais fifi. Tu ne vois pas ce qui se passe maintenant. Les gens, ils sont dans les gens restent comme ça. Je te dis, c'est Dieu. J'allais à l'église à Papa. J'avais fait. Je n'avais même pas d'argent. Je ne jurais même pas. J'étais allé de marcher à pied. J'avais dans la porte. Il y a quelqu'un qui vient là. Je dis, je ne suis pas dans vos machines là. Là où je suis là, j'ai d'abord fait. Je devais te faire ça là maintenant. La tête, Dieu pas derrière. J'ai commencé tout. Je n'ai pas. Mon fan était en train de chanter l'hymne national. Mais l'amour de Dieu était là. Je voulais aller à l'église. Et je t'ai même déjà en retard. Amen.
Je relâche ça sur toi là. Amen. Amen. Il a compris. Pendant ce temps, les gens couraient dans la voie. Amen. Tu sais, le genre, tu as de marcher, tu dis que Seigneur, quelque chose t'a marqué. Avant la fin de cette journée, quelqu'un a de te dire que qui comprend quelque chose, il va te rendre inébranlable. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas secouer. Les gens ne vont pas te faire tomber, les gens ne vont pas te bouger. Parce que ce Dieu-là, il va fixer tes pieds sur la terre, il va fixer tes activités, il va fixer ton travail. Si tu n'es pas encore confirmé dans ton boulot, on va te confirmer. On va te confirmer. Il y a un nouveau contrat qu'on va mettre devant de toi. On va mettre devant de toi au nom puissant de Jésus. Les contrats vont venir. Les contrats vont venir. Les gens vont venir. En ce mois de mai, Dieu va faire quelque chose. Il va travailler pour toi. Il va œuvrer pour toi. Et ton témoignage est garanti. Au nom puissant de Jésus. J'amène bien. Ton amène n'est pas venu ici. suis-moi. Amen. Je vais te donner deux exemples. Deux exemples. Des gens qui ont quitté du malheur au bonheur. Amen. Lorsque tu lis la Bible parle d'une certaine femme qu'on appelle Naomi. Naomi était mariée avec Elimelech. Elimelech, il sortait de Bethléem. Bethléem veut dire la ville du pain. Veut dire la ville du pain. Mais je n'ai pas compris comment la ville du pain est en train de manquer le pain. Parce que la Bible dit qu'il y avait la pauvreté qui avait secoué Bethléem. Il y avait la famine à Bethléem. Suis-moi. Tu peux avoir une prophétie sur ta tête et les choses se compliquent. Tu peux prier, tu peux jeûner. Et c'est comme si tu n'as pas prié. C'est comme si tu n'as pas jeûné. Les problèmes se multiplient. Écoute-moi bien. Je suis venu te dire, même le pays, la ville du pain, un jour est resté sans pain. Bethléem. Amen. Écoute-moi. Naomi avec deux enfants qu'on appelait Machlon et on appelait l'autre Dijon. Écoute-moi, ces deux enfants, deux bons enfants qui étaient mariés. Il y a un qui était marié à Opa, c'est Dijon qui était marié à Opa, et Machlon était marié à Ruth. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque la famine a frappé Bethléem, Elimelech a pris sa femme, a pris ses enfants, ils sont partis à Moab. Et c'est à Moab que les enfants ont croisé deux filles moabites, dont Opa et Ruth. Ils sont restés 10 ans dans la vie. On ne veut plus maintenant. Oh papa, ça fait 10 ans que je souffre. Non. Il y a des gens aussi dans la Bible qui sont restés pendant 10 ans dans une ville où il y avait le pain. You are prophet. Amen. Suis-moi. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tous ces réserves sont finis. Tout ce qu'elle avait. Le pays de Moab est fini. L'argent est fini. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux enfants. La Bible dit quelque chose. La Bible dit à un moment, lorsqu'elle a perdu ses deux enfants, après avoir passé le temps de mort avec ses belles-filles, elle a dit aux belles-filles, j'ai appris que le Seigneur est en train de faire des grandes choses encore à Bethléem. Le pain qui manquait à Bethléem est revenu à Bethléem. C'est mieux pour moi de repartir à Bethléem que de rester ici. Il dit à ses belles filles, à Orpha et à Ruth, vous là, rentrez chez vos mamans. Rentrez chez vos mamans. Je n'ai plus de sein pour vous allaiter. Je n'ai plus de sein. Même si je sors d'ici et je trouve un autre homme, est-ce que vous allez attendre que j'accouche et que l'enfant grandisse pour que l'enfant vous épouse? Il dit non. Rentrez. Elles ont dit non. Nous avons vu la bonté au milieu de nous. Non, on ne parle pas.
on ne parle pas, on va rester avec toi. Elles se sont mis à pleurer. Les deux se sont mis à pleurer. À un moment, elle a essayé de le convaincre encore à nouveau. Mais il y a une qu'on appelait Oprah qui a dit ok, comme c'est ça, moi je vais repartir chez ma mère. Je repars chez ma mère. Mais il y a une là qu'on appelait Ruth qui a dit non, j'ai vu le Dieu que tu adores, j'ai vu le peuple que tu adores. Ton pied sera mon pied, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que j'ai vu que le Dieu que tu pries est différent du Dieu que mes parents priaient. Mes parents étaient des idolâtres. Et moi je suis venu, j'ai reconnu le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob auprès de toi. J'aime ton Dieu là, j'irai avec toi. Oh, regarde bien. Amen. Amen. Écoute-moi. Tommy, Il y a des choses Délade. qui doivent t'amener à suivre les gens. Yes, sir. Que ce soit un homme Uh-huh. que tu veux marier, que ce soit une église. Yes. Amen. Amen. Écoute-moi. Tommy. C'est que tu vas pleurer de toute ta vie. Maman, il y a vie présente de vie. Amen. Amen. Quelqu'un te trouve en haut, tu ne sais même pas. Moi, il a dit, à ta Tu te dis que je vais te marier demain. Il dit que tu es disponible. Amen. 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 Écoute-moi, écoute-moi. Pendant que j'étais là, il était en train d'analyser. Mais je crois, j'ai vu le cœur de cette femme qu'on appelle Naomi. Elle a un bon cœur, elle a un grand cœur. Elle ne nous a pas pris seulement comme ses belles-filles, mais elle nous a pris comme ses enfants. Et au-delà de ça, on a vu le peuple. Le peuple, c'est un bon peuple. Au-delà de ça, on a vu le Dieu qui priait. Quand Naomi invoque Dieu, tu sens vraiment que malgré les douleurs, malgré ce qu'elle a de traverser, elle a encore espoir que ce Dieu-là est capable de changer sa destinée. Amen. Ton amen est faible. Toi, tu doutes. Voilà mon copain. Toi, tu doutes. Voilà le copain. Doute quoi? Et tu as copain, elle est un copain. Et tu as copain, la calée. Il y a des choses. Délade. Le peuple va me faire trembler. Ouais, dans son assistant pour lui. Amen. Toute situation Ainsi qu'on dit vous. qui se retrouve devant moi. Je me dis que Dieu a un grand plan pour moi. Et l'autre qui te l'a collé le mien. Amen. Yes. Amen. Amen. Tommy. Il y a une chose L'autre pogué. que tu dois garder Abandonné. lorsque tu vis. Bien le Père. Amen. Amen. C'est la persévérance. Quand tu trouves quelqu'un de bien, trouve un bon endroit. Amen. Amen. Il peut avoir les éléphants là-bas. Ah, tu Il n'as peut pas avoir les le petits là-bas. Le lait, c'est le finet. Mais Amon, fais attention. l'autre était. Qui commence à te faire? Même au coup de l'autre. Amen. La persévérance. Si tu es dans un endroit où tout va bien, même s'il y a des persécutions à côté, tu dois savoir que non, si je persévère, un jour, les choses vont changer. L'aine a dit Amen. 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 Donne-moi d'abord le verset précédent. Le verset 15. Amen. Amen. Vas-y, même, commence à partir du verset 15. Je vais vous montrer quelque chose. Tu donnes des juges Il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, De Juda, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Continuez. Le nom de cet homme était Elimelech et sa femme était Naomi. Et ses deux enfants s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, Mourut et resta avec ses deux enfants. Continue. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là en 10 ans. 10 ans. Amen. Dieu a un plan pour tout le monde. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu peux être dans une relation aujourd'hui. Reste à savoir si c'est le plan de Dieu. Et quand le plan de Dieu va tomber, il est même capable de gâter cette relation. Amen. Amen.
Dieu máa wọ ne voudrait pas parfois ẹgbà kò dé nu que le plan qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un tòlé sábúrò mẹsì gbẹmẹ passe par un certain nombre de personnes. ẹ kọmẹdé lẹbi gbẹtọdé lẹbi Oh God. Oh God. Amen. amen ètò mi. Je ne sais pas mo tún wá Pourquoi ká o tún Elimelech olùmẹlẹkọ avait fui ẹ hàn Bethléem ẹgbẹtẹrẹ mọ wa pour aller à Moab? wọn náà ìwà bọ Ça veut dire que lui-même, ẹgbẹ il doutait de son Dieu. ẹlò máa tó kókó ẹ ẹlò máa tó kókó ẹ. Alliance. Amen. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que tu vas finir un moment. On va prendre la persévérance et voir qu'est-ce que Dieu a en train de dire par rapport à cette situation. Amen. Parce qu'il a décidé de quitter le pays du pain. Parce qu'il se disait qu'il n'y avait pas de pain. Et il est rentré dans le pays de Moab. Écoute-moi bien. Les Moabites étaient les ennemis des enfants d'Israël. Amen. Wende. Tu lis. Aha. Puisque tu lis Matthieu, Yang kando Matthieu me. chapitre 1, Kamu koton. verset 5. Ni kami anton. Amen. Amen. On parle de la généalogie de qui? De Jésus, n'est-ce pas? On dit Hello. Salmon Salmon. engendra Boaz. Boaz. De qui? De Rahab. Eh. Rahab était quoi? Ah, Une prostituée. Amen. Eh. Amen. Pour dire quoi? Udah itu. Dieu, Mau. c'est toi qui penses que Dieu ne peut pas utiliser un certain nombre de personnes. Ouais, betul sih mau sih sama dia. Amen. Amen. Il y a des prostituées qui font la prostitution. Kalau Pas parce qu'elles veulent faire la prostitution. Dah kalau dia ini jangan lah kau. Il y a des prostituées au bon cœur. Kalau tu ada dewa itu Yes, sir. jangan ada gue. Boaz Engendra qui? Obed. De qui? De qui? De Ruth. De Ruth. Ruth était quoi? Moabite. Oui, Moabite. Malgré qu'elle était ennemie des enfants d'Israël, elle a fait partie de la généalogie de Jésus. Aha. Amen. Amen. Continue. C'est Obed Obed. qui a engendré le soldat de Isaïe. Yes. Et Isaïe a engendré David. David a engendré Salomon. Écoute-moi. Tu sais comment il fait ces choses. Yes, sir. Que l'Éternel use. Nous m'avons. Souligne ça. Que l'Éternel use de monter envers Souligne ça. Je vais te demander cette phrase-là. Que l'Éternel use. De bonté. Amen. Mets la main droite sur ta tête. Dis Seigneur, en ce mois de mai, use de ta bonté Use de ta bonté envers ma personne. envers ma personne. Use de ta bonté. Use de ta Use bonté de ta bonté envers ma personne. Oh Père, tes bontés ne sont pas épuisées. Use de ta bonté pour me bénir en ce mois de mai. Est-ce que vous avez Rakato Shakalabadia, Rosketele Hatura, Rakato Shakalabada, Leko Parakado Sakatia, Leko Parakatolaka, Rakato Shakalama, Leko Parakata. au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Assieds-toi. Amen. Il dit, l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'aviez fait envers Comme vous allez faire l'air. Moi. Amen. Amen. Et envers ceux qui sont morts. Amen. Les femmes là ont été chantées avec le mari. Les femmes là ont été gentilles avec qui? Avec le mari. Maintenant, toi, est-ce que tu es gentil avec ton mari? Amen. Amen. Et parle aux femmes. Quand tu es gentil avec un homme, tu vas gagner la confiance de ta belle-mère. C'est parce que son fils va tout le temps se plaindre chez sa mère que sa maman ne te regarde pas d'un mauvais. Quelle est la maman qui veut écrire de film à
Non, les terres là-bas, nous faisons des phobies, des volants, d'autres là-bas, nous quittons. Même on peut gagner. Écoute, que le Seigneur use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, non seulement envers leur mari, mais envers leur beau-père. Tout ça est ton beau. Tu es femme ici là. Alors, nos filles, Tu n'as jamais appelé ton beau-père. alors, tout est ton beau bébé, alors, Pépé. Pépé, comment ça va? N'est-ce pas, les bons? Je vais préparer mon lot. N'a pas mon Je lot. vais te donner. N'a pas, oui. C'est seulement là. Et il ne me donne pas l'argent. Non, pas bien. Il ne fait pas ceci. Non, Il ne fait pas cela. non, non, non. Tu vois pas comment tu ne vas pas rester dedans. Non, 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 Amen. Ne passe pas le temps, s'il te plaît. Une femme Va aller vers ses beaux-parents. mais à tout temps, ça, tout le monde. Amen. Quand tu le fais, le mari a l'obligation de faire quoi? De Ouais. faire de même. Mais le mari attend d'abord que quoi? Non, Il voit la gentillesse. Certaines hommes ne font pas chez les belles, chez les beaux-parents. Pourquoi? Parce que toi-même là, il faut bien analyser. Tu critiques la maman, tu critiques le papa. Tu dis, ok, moi aussi. Si tu critiques mon père, c'est ta mère qui est bien, c'est ton père qui est bien. Ok, chacun reste dans son coin. Continue. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Amen. Une belle-mère qui a vu que non, son enfant est mort et elle vient, elle te dit, ah, j'ai vu ce que tu as fait envers mon mari et envers ton mari. Écoute-moi, ma prière pour toi, ce n'est pas pour que tu restes comme ça, que tu trouves un autre mari meilleur. Combien de belles-mères ont accepté que, parce que après que la mort de leur enfant, Que leur fille aille se remarier. tu vas faire des vaches 30 ans. Tu es jeune. Amen. 2 ans, il faut pleurer. Tu comprends? Amen. Qui comprend quelque chose? Tu es jeune, il faut te remarier. Qu'aucune famille ne t'attache. C'est certaines choses qui n'ont pas de sens. Le monde a évolué. C'est là quand tu sors seulement. Ton fils est déjà mort depuis plus de 10 ans. Quand sa femme, la beuveuse, vous a dit, je ne vais pas pouvoir. Tu as dit dans la maison familiale. Si elle était indépendante, je ne devrais pas la voir. Amen. Écoute, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle déjà, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Les filles ont pleuré. Qu'est-ce qui les faisait pleurer? C'est le souhait de la belle-mère. Vis-à-vis de leur. Je dis, mais non, genou à moi, c'est pas possible qu'une belle-mère te donne ce genre de conseil. Mais comment? C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Il faut être prêt pour ce que Ils sont prêts pour toi. Et elle dit non, nous n'irons pas avec toi. Nous irons avec toi, avec ton peuple. Continue. Naomi dit, retournez, Pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il puisse grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car
à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Son souci, Son souci, ceux qui se soucient pour ton bien-être. Amen. Ceux qui prient pour toi, ceux qui t'aident, ceux qui te donnent les bons conseils, ne les combat jamais. Continue. La Bible dit, et elle élevait la voix et pleurait encore. Enfin, Pésa s'appelle mais et Ruth s'attacha à elle. Oui. Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont T'abandonner et les gens qui vont s'attacher à toi. Il y a des gens qui vont te laisser et d'autres Personne va croire en toi. c'est comme ça la vie. Amen. Ne sois pas collé sur gomme. Amen. Ceux qui vont rester avec toi, ils font encore partie de quoi? Du processus de ta vie. Ceux qui étaient avec toi et qui t'ont laissé, leur mission dans ta vie est terminée. Donc ne les oblige pas. Si tu les obliges, tu es fini. Amen. Ne force pas un certain nombre de choses. Amen. En toutes choses, apprends à rendre grâce à Dieu. Ruth s'attacha à elle. Continue. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vers quoi? Son peuple. Amen. Et vers c'est quoi? Dieu avec quoi? Petit Dieu avec quoi? Ça veut dire que c'était des vaudouisants. Amen. Les Moabites étaient quoi? Des vaudouisants. Ils ne croyaient pas au vrai Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croyaient à leur petit Dieu, le Dieu de Baal. Amen. Il dit, et vers ces dieux, retourne comme ta belle-sœur. Écoute ce que Ruth répondit. Ah non, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Solide. Solide. Amen. Écoute, quand tu t'attaches à quelqu'un, amen, à un homme, fais attention. Il faut lui demander que son plan de destinée c'est lequel. Amen. Si un homme ne sait pas là où il va, Tu ne peux pas faire chemin avec lui. Amen. Qui comprend? Il y a des gens qui vivent ici, ils n'ont pas de destination. Ils vivent parce qu'ils veulent vivre. Ils sont là pour accompagner les gens. Amen. Ne tombe pas dans ce genre de piège. Amen. Quel est ton plan dans la vie? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vas accomplir dans la vie? Amen. Quand tu es en couple avec quelqu'un et il ne te parle pas de ses objectifs, de ce qu'il veut devenir, de ses plans, fais attention. Tu es avec un ennemi dans la maison. Tu n'es pas avec un ami. La personne avec qui tu t'attaches a l'obligation de, même si ce n'est pas tout, au plus 75% des choses qu'il veut réaliser. Yes. Je t'en supplie. Amen. Tu viens avec un homme. Elle dit que ok, c'est mon gars, on est ensemble. Tu ne connais pas là où il habite. Tous les jours, vous voyez chambre de passage. Et tu dis que non, tu fais confiance à la personne. Il n'y a pas devant là-bas. Il n'y a pas derrière là-bas. Vous êtes en train de vous amuser. Ne mets pas ta tête là-bas. Ne mets pas ta confiance là-bas.
Je vais gâter les mariages. Où tu iras? J'irai. Pour dire quoi? Tu vas où? Je veux aussi aller. Je vais aller au village. Tu là, tu ne connais pas le village de la personne. Tu ne sais pas si son oncle là, c'est un sorcier au père. Il a déjà tué 8 personnes dans la famille. Tu as la deuxième maison qu'on avait de famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Faites les recherches. Où tu iras? J'irai. Il dit où tu demeureras, où tu passes la tête. Je t'aime, je t'aime. Tu ne sais pas là où la personne dort. Après votre mariage, on va vous mettre. Vous allez habiter la chambre de passage. Tous les jours, vous allez payer l'heure 2 demi. Chaque heure, 2 demi. Après 2 heures de temps, vous allez vous promener en vous n'avez pas là où dormir. Le lendemain, vous repartez encore là-bas. 2 demi. Qui comprend? Où tu demeureras, je demeurerai là. Ton peuple sera mon peuple. Tu ne connais pas sa soeur. Tu ne connais personne dans sa famille. Le peuple ici là, c'est la famille de quelqu'un. Non. Si je m'attache à toi et que tu t'attaches à moi, écoute-moi, je dois connaître qui sont tes frères, qui sont tes soeurs, qui est ta maman, qui est ton papa. Je dois savoir un certain nombre de choses autour de toi. Allez, ton peuple. Non. Commence par quoi? Ton peuple sera mon peuple. Et tu commences à avoir la culture de tes parents là-bas. Les démons vont te combattre. Amen. Quand tu t'associes à un homme, associe-toi à la culture de l'homme. Apprends la culture de l'homme. Amen. Amen. Reste dans la culture de l'homme. Parce que tu ne fais plus partie de ta culture ancienne. Tu t'es attaché à une nouvelle culture. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu. Je suis fatigué d'adorer les fétiches. Oh, je ne veux pas adorer mes dieux là. Comme Legba, comme Zapata, comme Kelsey. Je veux adorer le vrai Dieu. La Bible n'a pas fait d'erreur. Ton Dieu. Mon Dieu. Et le Dieu là avec quoi? Oh, les dieux de Moabit c'était quoi? Et qui était on a mis X à la fin. Amen. Écoute-moi. Cette histoire doit t'amener à savoir faire les choix de demain. Et savoir corriger un certain nombre de choses. Amen. L'homme ne suffit pas. Amen. Tu as besoin d'une famille. Amen. Tu as besoin d'une famille. Tu ne peux pas faire seul. Continue. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Si c'est bien enterré, tu es marié avec un homme. Vous devez contenter d'abord, on va t'enterrer dans la famille maternelle, dans la famille de tes parents. On va venir t'ételer ton corps la même nuit. Amen. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à nous me séparer de toi. Dis-moi, voici les principes qu'une femme qui est attachée doit faire valoir. Lorsque la Bible dit
dit ça, Naomi Naomi, était dépassée. Elle a dit, ok, ma fille, viens, on va. Ce que tu m'as dit là, le malheur qui était sur toi là, qui était sur nous là, parce qu'on a dit que le Père est revenu à Bethléem, j'irai avec toi. J'irai avec toi. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis à Bethléem, les gens ont commencé à voir Naomi. On a commencé à célébrer Naomi. Naomi dit non, ne me célébrez pas. La Naomi d'hier, et puis la Naomi d'aujourd'hui. La Naomi d'hier qui avait beaucoup, a tout perdu. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur ne va pas bien. Les choses, lorsque j'ai quitté ici, sont devenues très mauvaises. Écoutez-moi, je viens me rechercher à nouveau dans tout pays que j'ai laissé. Écoute-moi bien, si les choses allaient très mal, à partir de maintenant, si l'histoire de Naomi est en train de changer, on va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. On a puissant de Jésus. C'est quoi? Écoute-moi. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Qu'est-ce qui veut dire Mara? N'oubliez pas, on a dit que les jours de Mara étaient quoi? Amers. Amers, les jours de Mara étaient tellement amers. Ça veut dire quoi? Il y a un truc dans ton cœur. Lorsque tu es dans le malheur, tu ne souris pas, tout va mal, tu es triste, tu es malheureuse. Écoute-moi bien, mais laisse-moi te dire. Et dis non, si c'est le Tout-Puissant qui m'a rendu, il est capable, il est capable. Mais pour l'instant, ne m'appelez pas Naomi. Naomi veut dire quoi? La joie. Les hommes de joie. Amen. 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 Celle qu'on pouvait appeler la joie est devenue quoi? La vertu. La Bible dit, lorsqu'ils sont revenus, ils sont revenus. Ruth dit, j'ai l'obligation de travailler pour que ma belle-mère mange. Je ne vais pas venir m'asseoir. Ma belle-mère est vieille. Écoute-moi, si tu es jeune fille et que tu es mariée, apprends à prendre soin de tes beaux-parents, de ta belle-mère. C'est toi qui dois encourager à ton mari de dire que ta maman, est-ce qu'on ne va pas lui envoyer quelque chose? Est-ce qu'on ne va pas lui donner quelque chose? Ne reste pas sur tes lauriers. Amen. 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 La Bible dit quelque chose. Elle a dit à Naomi, Naomi, maintenant que nous sommes à Bethléem, on a dit que le Père est venu. On ne va pas attendre le Père sur place. Laisse-moi, je vais aller clamer, je vais aller travailler, je vais aller chercher l'argent pour qu'on puisse manger dans la maison. Amen. Écoute-moi. Ne prie pas. Seigneur, donne-moi ma vie. Et tu restes à la maison 24 heures sur 24. Ne prie pas. Seigneur, donne-moi Marie. Et tu es toujours en train d'attacher le pain avec lui dans la forme. Tu marches avec les pains sales. Ne prie pas. Que Seigneur, donne-moi Marie. C'est toi qui es dans les fonds. Avec les dimacolos, tu as de dire welcome to c'est grave. Amen. 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 Je te dis ça l'autre jour. Quand tu vas au marché, lave-toi. Habille-toi bien. Amen. Amen. Va dans d'autres pays. Le gouvernement en place en train de rendre joli les machines. Tu penses que tu vas aller là-bas encore avec Dimacolos? Non, toi-même. Tu passes dans les machines là. Tu peux te passer là-bas, tu prends cette vie. Amen. Amen. Tu vas au marché, tu ne peux même pas peigner ta tête. Tes cheveux sont comme ça là, comme bête à la folle.
comme clients. They now want Donc il y a des gens qui ne sont pas des clients, mais ils viennent seulement pour accomplir un objectif. Mais ils viennent pour marquer un saut. Ils viennent dire que non, ça coûte combien. Ce n'est pas parce qu'ils veulent acheter celui-là. Ils disent que non, donne-moi pour 10 000. Voilà mon numéro. Il faut m'appeler après. Écoute-moi. Je suis sûr que lorsque Ruth allait clamer, elle était tellement jolie. Elle était tellement jolie. Elle était différente des autres femmes. Que Boaz avait l'habitude de voir. Il y avait quelque chose de différent en elle. Non seulement la grâce de Dieu était là, mais elle était propre. Amen. Lorsqu'elle est partie, Elle est repartie. Là où elle était en train de clamer, elle allait clamer dans le champ de Boaz. Boaz faisait partie des parents d'Elimelech. C'est possible que tu puisses avoir un oncle qui a l'argent et tu meurs de famille. Qui comprend? Elimelech, un mot comme ça, il a fui son pays à cause de la famille. Or, il avait son parent qui était là, son oncle qui était là, qui était bien, qu'on appelait Boaz. Il était bien. C'est le Boaz là qui avait les champs. Que Naomi allait travailler. Ruth. Amen. Les gens, la majorité des gens qui ont l'argent là, ne savent pas traiter les femmes. C'est pourquoi ils sont divorcés après divorce. Ils n'ont même pas de... Ils préfèrent rester là comme ça. Là. Ils ont une femme là-bas, ils ont les petits amis là-bas, ils ont les copines là-bas. Ils ont... Pourquoi c'est avec tout son argent là? Mais il n'était pas marié. Dieu qu'il était. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Que Elimelech faisait partie de l'agenda de Dieu. Parce qu'il a fui son pays là, où Dieu devait faire de lui. Peut-être c'est le moment là où Boaz devait se souvenir de lui qu'il a fui. Amen. Peut-être c'est le moment là. Mais la Bible dit quelque chose. Que Boaz là, c'est dans ses champs que Ruth a réclamé. Et c'est Ruth là qui est devenue finalement la femme de Boaz. Je m'en fous de savoir si le mari qui était avec toi est déjà mort. Il ne faisait pas partie de ta destinée. Il faisait partie d'un processus qui devait s'arrêter à un moment. Il fallait que non, votre porte s'ouvre pour que celui-là, celle qui était là, pour que Dieu puisse se manifester puissamment dans ta vie. Amen. Si tu vis avec moi aujourd'hui et tu pars dans God, parce qu'il y a une autre porte plus grande qui va s'ouvrir. Tu es avec moi dans ce ministère aujourd'hui. Dieu merci. Le jour où tu pars, je dis merci à Dieu parce que d'autres personnes vont te remplacer dans ce ministère. Qui comprend quelque chose? La vie spirituelle est personnelle et chacun compte dans son couloir. Je ne veux pas savoir si tu vas avant moi. Je sais que le Dieu est fidèle. Il va aussi m'amener à bon port. Ruth a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. La famille est venue. Elle a manqué. Ah, mais les choses étaient difficiles. Elle a sombré dans le malheur. Mais à un moment, avec la grâce de Dieu, elle a rencontré un certain Boaz qui a changé sa vie. Elle est devenue la première femme du pays de Bethléem. Écoute-moi bien, Dieu va changer ta vie. Si tu souffrais hier,
Si tu souffrais hier, Dieu en ce mois de mai va te mettre en bonne position. En bonne position. En bonne position. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ce qui était devant toi qui pouvait te limiter. Le mois de mai sera un mois favorable. Sera un mois favorable. La grâce de Dieu va se manifester. La grâce de Dieu va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. C'est toi. Amen. 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 Tu as besoin de la grâce de Dieu. Je te dis ça ici. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne dois pas t'asseoir là, mais subitement, les gens te voient t'asseoir. Amen. Amen. Tu es né dans une famille pauvre et finalement, on te voit en bonne posture, quelque part, avec le cadeau de la République. Écoute-moi, la grâce est disponible. Elle est disponible. Écoute-moi, ne regarde pas ce que tu as fait de traverser aujourd'hui. Écoute-moi, c'est un temps seulement. C'est un petit temps seulement. Après ça, le Dieu là va te perfectionner. Il va te rendre plus propre. Il va te rendre plus bien. Il va te rendre plus propre. Il va te rendre plus éloquent. Il va te rendre plus excellent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es ici, dans ce ministère, n'aie pas peur. Amen. Ton amen n'est pas. Ton amen n'est pas. N'aie pas peur. Je te Amen. Amen. Quand tu fais quelque part, les gens te découragent. Ne va pas dans l'église là. C'est parce qu'ils savent que si tu vas à l'église, Dieu va changer ta vie. Amen. Tu seras mieux qu'eux. Quelqu'un ne comprend pas. Ton amen est faible. Amen. Écoute-moi. Ils savent. Il y a bien des gens qui tombent, qui rêvent seulement de ce que tu vas devenir. Tu vois dans le conduit voiture. Se réveille. Arrêtez. La tête du pasteur là. La tête est suspecte. Amen. Tu ne peux pas lui dire tais-toi. Amen. Moi, tu es né. Tu vas parler de mon père spirituel. Je vais finir avec toi. Tu es né où? Quand je souffrais là hier, tu étais là. Quand je souffrais hier, tu étais là. Amen. C'est papa qui nous dit qu'il connaît toutes les dimensions de tous les différents types de gari.